Faire le tour de Paris à pied, sans métro, en 50 km, en passant par ses sites sportifs, ses bois, ses parcs et quelques-uns de ses bâtiments remarquables, c'est le défi du GR75 et c'est dans mon GR préféré. Bienvenue à Paris sur le GR75 qui anciennement s'appelait GR 2024 parce qu'au moment de sa création, il a été créé donc en 2017 dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. Il fait 50 km entre le boulevard périphérique et les extérieurs et il passe devant une bonne demi-douzaine de sites qui ont servi aux Jeux Olympiques. Il s'adresse à la fois aux Parisiens et à la fois aux gens qui viennent visiter Paris autrement. Les gens qui veulent marcher, ils font 4 ou 5 km d'une station de métro à une autre station de métro. C'est donc n'importe qui peut venir, quasiment jour et nuit. C'est vraiment le GR, certainement un des GR le plus accessible en France. C'est pas le GR20, mais c'est un itinéraire qui est accessible à tout le monde. Bon, par contre, Olivier, ça démarre un peu humide là, ce GR75. Ah bah là, on a pris la flotte. Hein. On a marché sous la pluie toute la matinée. Après, moi qui suis parisien, j'ai redécouvert des endroits que je ne connaissais pas du tout. À Charonne, on a l'impression d'être dans un petit village, dans des petites maisons un peu partout. C'est plus Paris, quoi. Donc sympa de commencer déjà avec des surprises hein, pour une ville que je connais quand même assez bien. Et là, tu es dans le bois de Vincennes ? Et là, le bois de Vincennes. Et les lacs du bois de Vincennes, que je connais pas non plus, le lac de Ménil. On est en route pour le lac de Ménil. Eh bien, on va aller voir ça. Effectivement, on a un réseau très dense de chemins de randonnée dans le bois. Il faut savoir que la randonnée, c'est l'activité principale en fait, des visiteurs du bois. C'est plus de 60% des gens qui viennent pour se promener, d'abord pour goûter en fait, la nature, pour goûter le cadre, pour apprécier le calme. C'est le plus grand espace naturel de Paris. Et donc effectivement, on peut passer un temps considérable dans le bois de Vincennes pour le découvrir et y pratiquer des activités de toutes sortes. Il s'appelle Olivier Sabatier, il a une dégaine de randonneur, des grosses chaussures, un tour de cou rouge, des cheveux longs blonds, de la buée sur les lunettes ce matin. Et marcher dans Paris, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu en randonnant dans Paris ? Alors ce que ça me permet en fait, c'est de prendre plus de temps. Souvent je suis en déplacement dans Paris, là j'ai le temps de marcher, donc on passe par des itinéraires que je connais, que je vois. Donc c'est vraiment une autre manière de découvrir la ville dont je viens, je suis parisien. Donc c'est ça, plein de petites surprises et le fait de prendre le temps aussi, des choses agréables. Et dis-moi Olivier, on mange quoi sur ce GR75 ? Bah écoute, à Paris on a le choix, hein. On peut manger un peu ce qu'on veut, aller partout dans le monde. On est passé par Little India, Chinatown, et puis finalement ça a été pause Burger Cantal. En parlant de voyage, juste après, il y a la cité universitaire qui en propose un sympa, avec ses bâtiments respectivement dédiés à la nationalité de tous ses étudiants. Dépaysement garanti. Sympa et original aussi ce passage par la petite ceinture. Et on croise aussi des randonneurs sur ce GR75 et même des randonneuses. C'est vrai que quand on vit intramuros, on voit beaucoup de bitume. Et là, on passe dans beaucoup de parcs, dans beaucoup de forêts, donc c'est agréable. En fait, c'est très facile. On prend son pass Navigo, on prend un train le matin, son pique-nique et c'est accessible à tous. Sur un coup de tête, tu te lèves le matin, tu prends le métro, tu vas à une porte. Même si t'es pas très grand randonneur, tu y vas et c'est parfait.
Ah, ce GR75, quel GR olympique! Il côtoie en effet les installations sportives des Jeux olympiques d'été de 1900, où la joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper fut la première championne olympique dans une épreuve individuelle, et permet de faire un bond de 100 ans entre les JO de 1924 et ceux à venir de 2024. Le moment présent là, qu'on vit, qui est très très dur en tant que citadin, partir tous les week-ends, ne serait-ce qu'une journée. On rentre, on a des étoiles plein les yeux. Finalement, on fait des belles découvertes aux portes de Paris, donc on n'a pas besoin d'aller trop loin finalement pour être vraiment en pleine nature et dépaysé. Maintenant, tous les week-ends, je pars. J'ai besoin de voir la nature, j'ai besoin de voir... je sais pas, il y a une ouverture sur la nature qui se fait. Et vraiment, on peut randonner quand on est parisien. À nouveau en solo, Olivier. Tu refais le plein d'eau? Bah ouais, là, service des eaux de Paris. Je découvre, il y a même de l'eau pétillante. Olivier, bienvenue à Montmartre. Tu es ici sur le point culminant de la capitale, 130 mètres. Et le Sacré-Cœur, c'est ce qu'on appelle l'église de la Réconciliation, qui date de 1885, après la défaite de Napoléon, et surtout après la Commune, parce que c'est aussi ici qu'est née la Commune. Donc on se dit que pour terminer le GR qui fait le tour de Paris, ça serait quand même bien d'aller sur la butte Montmartre. Bon Olivier, conclusion. Fatigué ou pas par Paris? Bah écoute, je m'y attendais pas, mais une bonne fatigue à la fin de ce GR à Paris. Bah écoute, j'espère qu'il te reste encore un peu de jus, parce qu'il y a encore un GR. Eh bah écoute, après une bonne nuit de sommeil, ça devrait y aller. Direction la Loire-Atlantique. C'est parti!